Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est aujourd'hui mardi 28 octobre. J'ai pas pu vous reprendre hier. J'étais vraiment dans un état de fatigue extrême. J'ai été chez le médecin d'ailleurs. Bon, ben voilà, hein, j'ai de quoi me soigner, donc ça devrait aller mieux. Aujourd'hui, donc je vous retrouve, pas d'avancée transcendante. Je n'ai pas avancé mon pull. Par contre, je me découvre une passion pour les patrons de petites nids. En fait, je comprends l'engouement. Moi, j'avais jamais tricoté du petit nid à part la Sophie Scarf. Déjà, j'avais, bon, le patron, j'avais trouvé ça, voilà, c'est hyper simple, hein, donc voilà, mais quand même, je me suis dit, ouais, c'est sympa et tout. Et là, je tricote le Oslo Hat, donc j'ai commencé pour ma fille. Et donc, je vous avais laissé, en fait, il fallait que je fasse, j'avais fait toute cette partie, donc en fait, le caston était là, donc j'avais fait cette partie ici, jusque là, et donc en fait, on vient la raccrocher au tricot, ce qui fait un revers ici, voilà. Et ensuite, donc l'idée, c'est qu'il soit comme ça. Regardez, il sera porté, je vais arriver à vous mettre, voilà. Et donc là, je suis en train de tricoter, on va dire, le corps principal du bonnet. Donc je monte, et ma foi, j'adore le rendu. J'adore. En fait, c'est d'une simplicité extrême, mais c'est génial, j'adore. Ça rend super bien. Il va être magnifique. Franchement, il va être superbe. Il va être hyper chaud. Alors, c'est de la laine 100% acrylique, hein, que je tricote. C'est de la laine voilà, que j'avais acheté. J'ai plus l'étiquette parce que j'ai viré les étiquettes. Du coup, moi et ma folie de virer les étiquettes toujours. J'en ai d'autres, des pelotes, donc je pourrais retrouver pour vous donner les références. C'est des pelotes que j'avais achetées à la foire fouille en baladant chez moi. Donc il valait genre 1 € la pelote ou quelque chose comme ça. À la base, pour lui faire un gilet qu'elle avait vu dans le commerce et que je n'avais pas acheté, j'avais dû le ferai, que j'ai jamais fait. Et là, comme elle voulait un bonnet, je me suis dit, tiens, j'ai utilisé ces laines, enfin ces fils, pardon, c'est pas de la laine. C'est super super doux par contre. Alors, on va voir comment ça va vieillir, mais bon, l'idée c'est un bonnet pour ma fille, donc c'est pas non plus le truc auquel elle va faire gaffe et tout ça. Donc j'aimerais bien maintenant trouver une petite étiquette pour lui mettre sur le revers. J'en ai vu des sympas, j'en ai vu des très sympas. Donc je vais peut-être regarder ça pour essayer d'en commander une, le temps de l'avancer. Mais alors là, en fait, vous voyez, hier je vous avais laissé, donc j'avais tourné le matin, je crois, de mémoire. Mais après vous avoir laissé, donc j'ai fait ma couture de revers. Ça m'a pris quand même un petit bout de temps. On tricote, en fait on coupe pas, on tricote en rattachant le devant. J'ai fait ensuite un petit bout là, vous voyez, on fait un petit bout comme ça. Ensuite on vient récupérer pour pouvoir faire une autre partie. Finalement ça avançait assez vite. Alors ce que j'ai fait, donc j'ai cousu le revers, ce qui fait qu'il y avait des fils, donc j'ai rentré les fils. Alors j'ai fait une erreur, donc là c'est pas beau parce qu'en fait j'ai fait une erreur à un endroit ici. J'ai sauté une maille en fait pour quand j'ai rattaché. Je me suis plantée. J'ai zappé une maille. Bon ben c'est comme ça, hein, donc du coup là au niveau, c'est pas hyper beau quand on rattache. Et donc après ce que j'ai tilté, c'est que je n'aurais pas assez de laine dans une pelote pour faire tout le reste du bonnet. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai changé de... j'ai eu peur, il y avait un oiseau qui est venu voler juste devant la fenêtre. J'ai changé de pelote en fait, comme ça je me suis dit quand le bonnet sera porté, ça se verra pas le changement de fil. Voilà. Et comme ça je suis tranquille, je pense que je vais finir très largement avec ma pelote. Donc je suis bien contente, c'est un petit projet qui avance bien, mais aujourd'hui j'aimerais me concentrer un peu plus sur mon pull. Donc là je pense que je vais le poser un peu et reprendre mon pull. Normalement ce soir on est censé aller au cinéma tous les quatre. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été au cinéma tous les quatre parce que pour trouver un film qui met toute la famille d'accord, un ado de 17 ans, une ado de 13 ans, les parents, c'est pas facile. Donc du coup, ce soir normalement c'est un ciné, donc peut-être que je vais le prendre et puis je vais avancer un peu. Alors je tricote pas pendant le film, mais en attendant, en fait souvent, voilà, dans les temps d'attente ou voilà. Je pense que je pourrais peut-être en avancer, faire 1 ou 2 rangs, ça serait toujours ça de prix ma foi. Et ça ne me demandera pas grand chose à transporter. En plus comme c'est blanc, ça peut être
ça peut être tricotable pendant le film, ça, parce que c'est plutôt blanc et cru. Du noir, ça serait pas possible pour moi, mais bon, je pense pas quand même que je tricoterai pendant le film. Je verrai. Voilà, donc j'ai pas du tout avancé mon pull. J'aimerais bien le reprendre tout à l'heure, là, je pense que je vais me poser là. J'ai mal au cou, j'arrive pas à me tourner. Je pense que je vais me poser avec mon tricot devant la télé ou un podcast ou un film avec ma fille ou quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais le reprendre à ce moment-là. J'aimerais bien qu'il y ait une petite avancée à vous montrer. Je reprends le travail demain. Donc forcément il y aura moins de tricot. Mais bon voilà, ma foi, c'est comme ça. Et comme je reprends le travail demain, ce matin j'ai eu une illumination. Mais vraiment, j'arrive pas à me tourner, je m'excuse. En fait, j'en avais parlé dans un des vlogtober, mais je sais plus lequel, où j'avais dit que j'aurais pour objectif aussi ce mois d'octobre peut-être de toucher à la couture et notamment à ce kit, puisque j'avais ce kit donc de Liz Taylor pour tricoter une pochette zippée M. Je pense que j'ai la taille M. En fait, je dis ça. Oui, je crois que c'est la taille M que j'ai. Je ne sais même pas en vrai. Je sais même plus. Il faudrait que je vérifie. Donc ce kit, il m'avait été très gentiment offert par Steph, ma copine Steph. Donc je vous mettrai son petit pseudo pour aller la voir sur Insta. D'ailleurs, on attend que tu nous montres la tienne, hein, Steph, sur Insta. Moi, j'aimerais bien la voir. Voilà. Et donc je me suis dit, bon ben ouais, quand même, allez, tu t'y mets. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière, donc je ne l'ai toujours pas tricoté n'importe quoi, pas cousu. Donc je me suis dit quand même tu t'y mets. Mais ça me fait un petit peu peur parce que moi et la couture, ça fait quand même, on va dire que ça fait 3 quand même. Hein. Mais bon. Donc ce matin, je me suis dit, allez, ni une ni deux, je prends mon courage à deux mains. Et donc j'ai attaqué à matelasser. Puisque, donc si... Désolée, je n'arrive pas à me tourner. Vous allez voir, donc ici, en fait, la pochette, elle est matelassée, vous voyez. Parce qu'elle est doublée avec un molleton à l'intérieur. Et donc j'ai matelassé un côté. Voilà, c'est pas parfait, voilà, c'est pas hyper régulier, mais enfin bon, ça fait le job. C'est matelassé avec du fil doré qui est une plaie, mais par contre, qu'est-ce que c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, c'est hyper long. Et donc du coup, ce matin, je me suis rendu compte, je me suis levée à 8h30. Bon, j'ai pris le temps de prendre mon petit déjeuner, mes médicaments, prendre le temps de me réveiller. J'ai rangé un petit peu la maison parce que donc les garçons ont dormi là hier, enfin les copains de mon fils ont dormi là hier, donc ils ont fait de la console toute la nuit, donc ça a mangé des pop-corn, j'avais fait des muffins au Nutella, des bonbons, donc j'ai quand même nettoyé un petit peu la maison ce matin, mis la vaisselle, fait quelques bricoles, mais après quand même, ah si, j'ai tricoté un poil, je crois que j'ai un peu tricoté, mais pas beaucoup, et après je me suis dit, allez, tu te mets à la couture, mais franchement ça a dû me prendre des plombs, et là j'ai pas fini, vous voyez, il manque encore tout ce côté et tout ce côté. Bon, là, ça sera un petit peu plus court, donc ça va aller assez vite. Et là, j'en ai un... Non, ce sera court aussi. Donc, il faut que je les finisse cet après-midi avant d'aller me mettre au tricot. C'est mon objectif de l'après-midi. Mais bon, elle sera pas cousue, je pense, au mois d'octobre. Alors, que vous dire de ce kit? Donc, dans le kit de Liz Taylor, donc moi, j'avais déjà acheté des kits chez Liz Taylor. J'avais acheté 2 kits de jupes. Une jupe plissée et la jupe lisette. Alors, la jupe lisette, je l'ai cousue, néanmoins, je l'ai cousue un peu grande. Donc, on va dire que c'est pas la jupe qui m'a mis le mieux en valeur. Mais je l'ai cousue, elle était jolie, etc. Après, moi, ce que je reproche, et là, ça se vérifie avec ce kit, ce que je reproche au kit, donc je n'ai pas testé d'autres kits. Si j'avais acheté un kit couture chez Butinette pour faire des petites pochettes, que j'ai fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je crois que je les avais fait en décembre l'année dernière. Mais que j'ai gardé très longtemps et je les avais pas faites. Et parce que quand j'avais reçu le kit, j'étais un peu déçue. Parce que moi, en fait, quand j'achète un kit couture, j'aimerais, au-delà d'avoir le tissu, tout ce qu'il faut pour le faire, les instructions et tout ça, j'aimerais en fait avoir quelque chose où les découpes sont déjà faites. Notamment là, c'était un peu la promesse du kit. Donc la jupe lisette, alors je comprends parce qu'en fait la jupe lisette, les jupes en fait il faut les mettre à sa taille. Donc forcément on ne peut pas avoir quelque chose de pré-découpé. Mais
une partie du tissu surjeté. Enfin voilà, ça aurait quand même été sympa. Voilà. Après là, en fait, on a du coup on a les différentes pièces. Donc on avait, donc là c'est assemblé, mais on avait donc deux bouts de molleton, donc déjà découpé, hein, puisque voilà, deux bouts du tissu extérieur et deux bouts pour la doublure. On a le zip et on a le fil pour coudre, donc le fil doré et le fil un peu bordeaux là comme ça. Alors du coup moi, en fait, ben voilà, je vais vous dire tout de suite ce qui va pas, voilà. Donc les trucs, les pièces ne sont pas aux mêmes dimensions. Donc en fait, alors je me suis dit, ça va se superposer comme il faut. Peut-être qu'il y en a une. On n'a pas le patron. En fait, il n'y a pas le patron dans le kit. Là, dans le kit, il n'y a pas le patron. Il y a les instructions, mais il n'y a pas les dimensions et il n'y a pas le patron non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas combien ça mesure, on ne sait pas combien ça c'est censé mesurer, ni on sait, je pense, ça là. Combien c'est censé mesurer la longueur totale là. Je crois, hein, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc moi, bien en tête, j'ai pris mes pièces que j'avais soigneusement gardées tout ce temps. Et en fait, on superpose et ça colle pas, quoi. Donc là, que j'ai fini de matelassé, celui-là, j'ai redécoupé un petit peu. Mais là, par exemple, vous allez voir que on est, c'est pas découpé comme il faut. On est d'accord, c'est pas droit. Donc ça m'agace, ça m'agace. En fait, moi je trouve ça dommage. On achète un kit, un certain prix quand même, et les pièces elles ont été découpées à la va comme je te pousse, quoi. Hein, clairement, hein. Parce que là, alors ok, c'est du tissu coton, ok, mais en fait, ou alors il faut nous donner les dimensions ou le patron. C'est-à-dire que si on a les dimensions et le patron, on redécoupe derrière, à la limite. Mais là, on peut même pas redécouper. Donc moi, je vais refaire les parties qui vraiment ne sont pas droites. Je pense que je vais refaire. Mais après, voilà, je sais pas comment faire en fait. Donc bon, je me dis, c'est un peu bête. Ça, après, au moment pour coudre le zip, qui est un très joli zip, ah non, je l'ai rangé, qui est un très joli zip, rose gold, tout ça, voilà, pas de souci, hein, je remets pas du tout en cause la qualité du kit, mais on nous dit d'utiliser des chutes pour pouvoir coudre le zip. Sauf que dans le kit, en fait, on n'a pas de chute, puisqu'on a les pièces déjà découpées. Donc, sauf si éventuellement on avait le patron et qu'elles étaient plus grandes que le patron et qu'on pouvait récupérer des chutes, mais on n'a pas le patron, j'en reviens toujours au même. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, je suis un peu déçue par rapport à ça. Après, c'est vrai que, alors en plus je me mets un peu la pression parce que c'est un cadeau de Steph, j'ai envie de la réussir, j'ai envie qu'elle soit trop belle cette pochette, j'ai envie de pouvoir l'utiliser tout le temps comme ça qu'à projet et tout. Donc j'aimerais bien que l'histoire finisse bien. Alors voilà, je vais m'y mettre, hein, il n'y a pas de souci, je vais le faire, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais je suis un peu déçue par la qualité du kit, j'avoue. Franchement, je connais les prix des kits chez Liz Taylor et je trouve ça un peu dommage. Alors peut-être que c'est quand même moins cher que d'acheter le tissu, tout ça, mais en fait, il manque la pièce principale qui est le patron, du coup, dans le truc. Donc je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, bref, c'est pas grave. À la limite, il n'y a pas besoin d'un patron hein, pour faire ça. Mais qu'on nous dise quelque part. Alors, j'ai épluché le truc en long, en large et en travers. Alors, hormis si j'ai oublié quelque chose quelque part, mais nulle part on a un tableau qui nous dit, ou quelque chose, ou un dessin qui nous dit, ben là ça mesure 40 cm, là ça mesure 35 cm, là vous avez 7 cm, voilà. On ne sait pas. Là on sait en fait juste qu'est-ce qu'il faut comme fourniture. Donc du coup, on va avoir les fournitures. Du coup, limite, je peux vous le montrer, hein, parce qu'il n'y a rien de secret dans cette partie-là. C'est-à-dire que là, vous allez avoir le tableau qui vous dit, de toute façon, on ne peut pas lire, mais vous avez un tableau qui vous dit qu'il faut couper 2 fois. Il y a voilà, plan de coupe de la pochette. Donc vous allez avoir le patron de la pochette qui est en fait de cette forme-là. D'accord? Il n'y a pas de souci, je ne remets pas ça en cause, hein, c'est de cette forme-là. Et ensuite, on va vous dire de le couper 2 fois. 2 fois dans la doublure, 2 fois dans les devants, 2 fois dans le molleton. Je suis là, pas de souci. Sauf qu'en fait, nulle part, on va vous dire combien ça mesure. Donc moi, ça me chagrine. Ça me perturbe, je suis pas contente. Là, contrariée, Virginie, hein, pas contente. Donc bon, je trouve ça dommage.
je trouve ça dommage au prix d'un kit de ne pas avoir soit les pièces parfaitement découpées à la bonne mesure, soit à la limite il valait mieux nous mettre les pièces de tissu et le patron et puis nous on coupait quoi. Voilà. Bref, donc déjà que moi et la couture ça fait 3, alors là voilà, mais j'ai bien envie quand même de réussir, surtout que je la trouve très très belle, j'aime beaucoup le tissu. Et franchement, je la trouve super jolie et j'aimerais trop la voir là. J'aimerais trop 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 la voir. Pour mes petits projets du mois de novembre et de décembre, ça serait trop bien. Donc là, vous dire qu'elle sera finie pendant les Vlogtober, ça paraît un peu compliqué, on est déjà le 28. Au moins, j'aimerais matelassé, finir de découper et finir, voilà, bien fignoler les découpes, prendre des mesures correctes et voir que ça soit bon. Et après, l'assemblage, ma foi, il faudrait que je m'y mette, quoi. Mais ce sera peut-être fait début novembre, on va voir. Mais voilà. On va voir, on va voir. Alors, je ne sais pas ce que je me suis fait. En fait, j'ai souvent mal au dos. J'ai le dos, voilà, un peu, j'ai des problèmes de dos. Donc, bon, bref, ça m'arrive très souvent d'avoir mal au dos. Ça, c'est un autre problème. Mais là, je sais pas ce que j'ai fait. En fait, je vous l'avais dit, j'avais mal à l'épaule. Je pense que c'était parce que j'avais beaucoup tricoté. Il faut quand même reconnaître, entre les formations, j'avais tricoté toute la journée. Sur des chaussettes en plus, c'est pas forcément le plus confortable à tricoter. Après, j'avais tricoté, franchement, j'avais beaucoup tricoté. Voilà, je reconnais ce qui est. J'ai beaucoup tricoté ce mois d'octobre, vraiment beaucoup. Je pense que c'était mon mois le plus productif de l'année, mais quand même. Et donc un jour, je sentais une douleur là, dans l'épaule. Je me disais, là, t'as beaucoup forcé, t'as beaucoup tricoté, il faudrait quand même que ça se repose, quoi. Vous voyez, on sentait la tendinite poindre. Et du coup, bon, voilà. Et en fait, j'ai cru que c'était à cause de mon pull et de la laine Ulysse, parce que je sais que cette laine, moi, me fait des douleurs. Bon, ouais, donc je me suis dit, est-ce que c'est ça? Donc, je m'étais mis un peu au repos et puis en fait après je me suis dit ah ouais c'est peut-être parce que j'ai passé pas mal de temps, là les 2 premiers jours où j'étais en vacances, j'ai passé pas mal de temps à regarder des films avec ma fille ici dans le bureau. Et ici dans le bureau atelier, donc on a un canapé et on a un fauteuil. Et moi j'étais dans le fauteuil. Et en fait le fauteuil vous avez le couloir un peu haut, je me suis dit est-ce que c'est pas ça qui m'avait fait mal? Donc j'ai voulu me mettre dans le canapé. Très très mauvaise idée. Alors il s'agit d'un canapé que mes parents m'ont donné très gentiment, donc je ne critique pas le canapé, hein, il est très très beau, mais alors il est très très mou surtout, donc moi il ne faut surtout pas ça pour mon dos, et il n'est pas face à la télé. Donc moi quand je me suis dit je vais laisser ma fille se mettre dans le fauteuil, ma fille elle s'allonge du coup dans le canapé tout ça, donc elle se met face elle, mais moi j'étais pas face. Et du coup j'ai dû trop me tourner. Donc j'ai le cou, vous voyez, toute l'épaule là comme ça. En fait, ça vient tirer derrière et devant. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, ça va passer, c'est pas très 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 grave et ça m'empêche pas de tricoter ou de coudre. Du coup, ce matin, là, faire un peu de couture, ça m'a permis aussi de reposer un peu l'épaule, c'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, d'après vous avoir laissé, je vais finir de matelasser. Ça serait bien. Je vais essayer de trouver des chutes qui sont de la même couleur pour pouvoir coudre le zip. Ça serait bien aussi. Est-ce que je coule le zip maintenant ou pas? Je ne sais pas, est-ce que j'ai le courage? Et après, je me mets tranquillement au tricot avec mon pull. Ce soir ciné. Donc je ne pense pas que je vous reprendrai. Et puis demain, je rattaque le travail. Donc demain, ça va être chaud patate là. Demain, ça va être un peu chaud patate parce que là, je rattaque le boulot et je vais avoir des très courtes pauses déjeuner. Je suis en train de calculer. Ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, on va voir. En tout cas, écoutez, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. On arrive à la fin des Vlogtober, donc plus que 3 jours de Vlogtober. C'est passé super vite en fait finalement, mais voilà, franchement ça m'a boosté la production tricot. Vraiment honnêtement, alors là j'en reviens pas moi-même de tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Et bien écoutez, je vous laisse ici et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et on se retrouve demain.